Yes. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7. L'Éternel abaisse et il élève. Yes. Alléluia. Bienvenue, by the way, dans le nouveau mois de février. Amen. Février, c'est ton mois où le Seigneur va te rendre grand. Te rendre grand. Et étrangement, le thème de ce mois de février, c'est la génération Néhémie. La génération Néhémie bâtit des leaders. Dieu veut que nous soyons des leaders. Deutéronome, s'il te plaît, verset 28, chapitre 28, verset 13. J'ai commencé à prêcher. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Tiens-toi debout, dis, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. C'est un autre verset que tu dois déclarer ce mois-là. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Donc fais les deux phrases maintenant. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Assieds-toi. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons la tête. Et quand on parle de tête, on parle de leadership. D'accord? On parle de conducteur, on parle de dirigeant. Parce qu'en réalité, il n'y a que celui qui a la tête qui dirige les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il n'y a que celui qui a la tête du train qui conduit le train. Il n'y a que celui qui a la tête de la voiture qui conduit la voiture. Il n'y a que celui qui a la tête d'une organisation qui conduit l'organisation. Donc, le plan de Dieu de faire de nous la tête, cela répond aussi à son plan de faire de nous des leaders, de faire de nous des conducteurs, de faire de nous des gens, d'accord, qui conduisent les autres. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. On lit ceci, Apocalypse 5, le verset 10. Can we have it? Il nous fait comprendre à travers ce verset-là que Dieu a fait de nous, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions régner. Toi et moi, nous puissions régner. Amen. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions régner. Donc, en Christ, nous sommes devenus des rois. Il a fait de nous un royaume. Il a fait d'eux un royaume. Nous sommes devenus des rois. C'est pourquoi j'aime bien 1 Chronique chapitre 29 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 25. Il a dit quoi? Il a dit, il éleva Salomon à un plus haut degré. C'est pas ça? Il éleva à un plus haut degré. Donc, la volonté de Dieu, d'accord, à travers ce chapitre, à travers ce verset Apocalypse 5, verset 10, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des rois. Nous avons un certain règne. Alléluia. Nous devons régner sur la terre. Et vous savez, dans un royaume, le leader, c'est le roi. Amen. Dans un royaume, le leader, c'est qui? C'est le roi. C'est le roi qui a la tête. C'est le roi qui conduit. Donc, si nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois, ça veut dire que nous sommes appelés à être des leaders. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Je dis tout ça parce que le thème ou bien le mot leader même n'existe pas dans la Bible. Mais le concept de leadership existe dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Le mot leader n'existe pas dans la Bible, mais il y a des mots dans la Bible qui ramènent à la notion de leadership. Et laissez-moi vous dire que l'une des parties de mon appel, c'est de faire des leaders. On avait un slogan ici, on ne l'a pas changé, qui est le rassemblement d'une autre génération de leaders. Quelqu'un se rappelle de ça quand on a commencé cette église? Livingstone's Calling International, c'est aussi le rassemblement d'une autre génération de leaders. Dans ce que Dieu m'appelle à faire, il m'appelle à élever des leaders, à faire des leaders, à faire des hommes qui seront à la tête, à faire des hommes qui seront des conducteurs pour les autres. Matthieu chapitre 5, j'ai dit, à partir du verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, on y va, s'il te plaît. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, le sel, la lumière, la montagne, ça nous ramène toujours à ce qui est essentiel, à ce qui est élevé, à ce qui est à la tête. Donc, si Dieu nous décrit comme étant le sel, est-ce que vous savez que dans une soupe, l'élément indispensable, c'est le sel? Tu peux manger une soupe sans poisson, sans viande même d'ailleurs, sans oignon. Mais une soupe sans sel, c'est terrible quand même. Vous êtes avec moi, non? Il peut manquer un oignon et puis tu vas faire la soupe. Il peut manquer un poisson, tu vas faire la soupe. Mais s'il manque le sel, ta soupe n'aura absolument aucun goût. Yes, j'ai vu les images de ma fille qui fait du bon poisson grillé. Je me demande quel goût aura son poisson grillé s'il n'y a pas de sel à l'intérieur. Tout le monde se demande c'est qui? Yes.
Quel goût aura son poisson s'il n'y a pas du sel à l'intérieur? Ça veut dire que Dieu veut faire de nous des hommes indispensables à la vie d'autres personnes. Les gens peuvent se séparer de tout le monde sauf de toi. Parce que toi, présent dans leur vie, tu donnes un certain équilibre et tu donnes une certaine saveur, tu donnes un certain goût à leur existence. Alléluia. La seconde image qu'il donne, c'est l'image de la lumière. Nous sommes ici dans une salle très éclairée. Mais remarquez surtout que toutes les lumières que nous avons, il n'y a aucune lumière qui est à terre. Toutes les lumières sont élevées. Donc si Dieu dit que nous sommes des lumières, il le dit plus tard. Il dit, si on n'allume pas une lampe, donne-moi le verset qui suit, verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, en voulant, ou bien en souhaitant, dans le désir de Dieu qu'on soit des lumières, Dieu veut qu'on soit élevé, mais Dieu veut surtout qu'on puisse éclairer les autres. Dieu veut nous rendre indispensables à la vie de tout le monde. Pour le sel, il a dit que vous êtes le sel de la terre. Pour le monde, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que dans quelques domaines que ce soit où on se trouve, Dieu veut que nous soyons la tête. Dieu veut que nous ayons de l'influence. Parce que le sel influence la soupe, la lumière influence là où il est. Est-ce que vous me suivez? La plus grande influence dans une soupe, c'est le sel. On ne voit pas le sel, mais on sent le sel. On ne voit pas le sel, mais on sait que le sel est présent. Alléluia. C'est comme, voilà, s'il y a quelque chose qui influence la terre, c'est la lumière. Est-ce que vous savez que les jours sont définis par la position de la terre vis-à-vis de la lumière du soleil? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai dit qu'une année, c'est lorsque la terre fait un tout complet autour du soleil. D'accord? Donc c'est l'exposition de la terre au soleil qui définit si nous sommes le jour, si nous sommes la nuit ou si nous sommes l'année, en quelle année nous sommes. Ça veut dire que aussi bien que le sel a de l'influence dans la soupe, la lumière aussi du soleil a de l'influence sur la terre. Et voici les deux images que Dieu nous donne pour ce qui concerne le leadership auquel nous devons aspirer et ressembler. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Je vous dis, je prends mon temps de vous expliquer, de poser les bases pour que vous compreniez que la Bible, c'est aussi un livre de leadership. La Bible nous apprend à avoir de l'influence sur la terre, à avoir de l'influence dans le monde. J'ai même envie de pousser plus loin pour dire qu'un homme qui n'a pas de l'influence, qui n'a pas d'influence sur la terre, a manqué sa vie. Un homme, une femme qui n'a pas grande influence sur cette terre, a manqué son existence. Parce que nous tous, nous sommes appelés, selon Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 15, à avoir de l'influence autour de nous. En tant que sel, en tant que lumière, en tant que ville située sur une montagne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les leaders de la trempe de Daniel », dans lequel je dis, un leader, voici les caractéristiques qu'un leader doit avoir pour être un bon leader, pour avoir de l'influence. Alléluia. Le livre, certains l'ont déjà lu. On est en train de l'imprimer à nouveau. Il sera bientôt disponible par la grâce de Dieu. Mais pour cette série sur le leadership cette année, by the way, l'année dernière, l'année surpassée, en février, j'ai enseigné sur le leadership. Donc, ça me fait ma deuxième année encore où j'enseigne sur le leadership. Amen. Amen. Donc, cette année, on va aborder les leaders de la trempe de Néhémie. C'est-à-dire, on va disséquer l'histoire de Néhémie et on va sortir dans l'histoire de Néhémie les caractéristiques fondamentales qui ont fait de lui le leader qu'il a été. Yes. Le livre de Néhémie, c'est l'un de mes livres préférés. Un pasteur a dit à mon fils, ton papa a tellement prêché sur Néhémie que finalement, il t'a donné le nom du gars. Yes. J'aime le livre de Néhémie parce que c'est un livre complet, c'est un livre profond. Alléluia. J'ai demandé à Dieu et en lisant l'histoire de Néhémie à nouveau la semaine dernière, je me suis rendu compte que le leadership, d'accord, ne commence pas par la volonté d'un homme à vouloir diriger ses enfants, à vouloir diriger ses frères, à vouloir diriger sa nation. Mais lui, le leadership commence par le cœur qu'un homme a pour ses enfants, pour sa nation et pour ceux qu'il veut diriger. Vous allez mieux comprendre. Allons-y ensemble, Néhémie chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Dieu m'a dit ceci. Levez la tête, regardez-moi. Dieu m'a dit, si tu n'as pas le cœur pour une ville, je ne peux pas te donner sa tête. Dieu m'a dit, tout homme de Dieu qui a le cœur pour une nation, je finis par lui donner la tête de cette nation. Dieu m'a dit, tout homme de Dieu qui a le cœur pour le monde, qui a le cœur pour l'Afrique, je finis par lui donner la tête du monde. Je finis par lui donner la tête de cette Afrique-là. Donc pour Dieu, pour être au sommet, ça commence par ton cœur. Ça ne commence pas par tes stratégies, ça ne commence pas par tes formations. C'est bien tout ça, ça a leur place, d'accord? Mais la chose indispensable, la chose première qui va t'amener à la tête d'une organisation, c'est le cœur que tu as pour cette organisation. By the way, si tu n'aimes pas Livingstone, il n'y a aucune chance pour toi que tu sois un responsable ici. Yeah. Si tu n'aimes pas Dabou, il n'y a aucune chance pour toi que tu sois un leader dans cette ville de Dabou.
Si tu n'aimes pas ton village, il n'y a aucune raison pour toi, pour que tu sois leader dans ton village. Si tu n'aimes pas ta famille, Dieu ne te donnera jamais les rênes de ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, la position de leadership, là, ça commence d'abord par l'inclinaison de ton cœur vis-à-vis de l'organisation, de la famille ou bien du peuple que tu veux diriger. Néhémie chapitre 1, c'est ce que j'ai dit. On va lire à partir du verset 1. Le Seigneur m'a dit, et je vais vous expliquer ici, qu'il y a 3 types de vie qu'on mène sur cette terre. Il y a la survie. Amen. Je prie que tu ne sois pas au niveau de la survie. La survie, c'est au moment où tu te débats pour manger, pour payer facture. Tu as dit, c'est une vie où tu survis. Tu comprends, non? Tu fais tout, sauf vivre la vie que tu veux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tu n'as pas ce que tu veux. C'est-à-dire, tes objectifs sont là, et toi, tu es derrière. Et chaque année, tu es toujours derrière tes objectifs. Il n'y a pas un jour où tu atteins tes objectifs. Je prie que Dieu t'enlève de là au nom puissant de Jésus. Le deuxième type de vie, c'est ce qu'on appelait la suffisance. Et Pasteur Nissé m'a donné ce mot-là. Je l'ai gardé jusqu'à présent. La suffisance, c'est la vie où tu as ce que tu veux. Tu te suffis à toi seul. D'accord? Tu payes tes factures, tu payes ta nourriture, tes enfants vont à l'école. En général, c'est cette vie-là qu'on veut. C'est pas ça? Un bon garçon, un joli garçon qui va te marier, il va prendre soin de toi, il va envoyer l'argent à ta maman, tu vas voyager de temps en temps, tu vas payer ballerine, tu vas payer talon, tu vas aller au cinéma, tu vas au concert. C'est ce qu'on veut en général. Tu vois? Mais en réalité, la vie d'un homme qui influence, c'est le troisième type de vie que j'appelle la vie de service. Où tout ne tourne pas autour de toi, mais ce que tu as, tu l'utilises pour faire du bien à d'autres personnes. Et laissez-moi vous dire, c'est ce genre de personnes-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas quelqu'un à qui il va donner beaucoup pour garder pour lui, mais Dieu cherche quelqu'un à qui il va donner beaucoup pour aider d'autres personnes. C'est pourquoi en 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, est-ce que je peux avoir ça à l'écran? Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant suffisamment de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour de bonnes œuvres. Donc Dieu ne veut pas que tes besoins soient satisfaits. Ça, c'est la suffisance. Dieu veut au-delà, qu'après la satisfaction de tes besoins, d'autres personnes aussi puissent vivre, puissent apprécier la chose que tu as. Maintenant, suivez-moi. C'est à partir de cette qualité de vie-là que tu deviens un homme d'impact. C'est à partir de cette qualité de vie que tu deviens une femme d'influence. C'est à partir de ce moment-là que Dieu te met il te donne l'autorité sur certaines personnes. Parce que laissez-moi vous dire, c'est celui qui a l'argent qui a l'autorité. C'est pas celui qui est né le premier. Il faut écrire ça. C'est celui qui a l'argent qui a l'autorité. C'est pas celui qui est né le premier. Ah, vous-même vous savez mieux que moi. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Tout à l'heure, je reviendrai sur l'histoire de Néhémie, mais je suis en train de vous donner à partir de quelques références, d'accord, établir ce concept-là que j'essaie de vous faire comprendre. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20 qui m'intéresse. Il dit, car je n'ai personne qui partage mes sentiments. Lis avec moi la suite. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, il dit, je vais vous envoyer un leader. Je vais vous envoyer quelqu'un, je ne suis pas là, mais qui va continuer le travail. Mais parmi tous les gars qui sont autour de moi là, il n'y a personne qui prend sincèrement à cœur votre situation. Dieu donne la tête à celui qui a le cœur pour. Dieu donne la tête, Dieu donne le leadership, il donne la direction sur une nation, il donne la direction sur une famille, il donne la direction sur une église, il donne la direction sur une organisation à celui qui a le cœur pour cette organisation, qui a le cœur pour cette famille. Celui qui prend sincèrement la chose à cœur, c'est à celui-là que Dieu donne la responsabilité. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Yeah. Maintenant, en ce qui concerne le cœur, on ne peut pas tromper Dieu. On peut prétendre devant les hommes, mais Dieu connaît la réelle inclinaison de notre cœur. C'est pourquoi tu penses que la première place te revient. À ta grande surprise, Dieu suscite quelqu'un d'autre dans l'assemblée qu'on nomme à ta place. Et tu ne comprends pas, tu dis, je suis là avant. J'ai plus de capacité, j'ai plus de réaction. Mais comment ça se fait que le pasteur me laisse et il confie la responsabilité à telle personne? Parce que dans le choix de la responsabilité, les capacités ne suffisent pas. Gloire à Dieu pour la fidélité, mais ça ne suffit pas. Et pendant que l'homme de Dieu dort, Dieu met dans son cœur le nom de quelqu'un d'autre pour dire, regarde, c'est à celui-là que tu devrais donner. Parce que quand on regarde d'où de vos cœurs, c'est celui à qui on a donné la responsabilité qui a plus le cœur pour l'organisation. J'ai dit une fois à un homme de Dieu, on doit quelque chose au pasteur de Dabou. Je lui ai dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que toi et moi on aille dans des conférences, on sache comment le ministère marche, on vienne appliquer les choses et ça marche pour nous, et puis on regarde nos frères en train de souffrir. C'est pas juste.
il faut que ce qu'on sait, on puisse le partager à d'autres personnes. Vous savez, quand vous commencez à vous intéresser à d'autres personnes, Dieu vous donne la position de leadership sur ces personnes. Quand vous commencez à avoir le cœur pour une ville, ici, là, d'abord, ça a commencé à chauffer, vous avez fumé et laissé. Moi, je suis resté ici. Je suis resté. Est-ce que vous savez que moi, j'aime la vie de Dabou? J'aime tellement la vie de Dabou qu'il y a un de mes enfants qui a un prénom à Djoko. Oui. Je vous assure que si Dieu ne me dit pas de partir d'ici, moi, je dis à ma femme que je vais être enterré ici. Écoutez, quand vous voyez Dieu élever certaines personnes dans une nation, dans une ville, ce n'est pas seulement les activités que les gens mènent, c'est la position de leur cœur. Il y a des gens qui ont laissé leur village, qui ont renié leur ethnie, qui ont décidé d'appartenir à un autre village, à une autre ethnie. Et Dieu les a élevés là où ils étaient. Dieu les a élevés. Donc si vous n'avez pas le cœur pour quelque chose, Dieu ne peut pas vous donner sa tête. J'ai dit quoi? Si vous n'avez pas le cœur pour quelque chose, parce que ça écrit ça pour moi. Si vous n'avez pas le cœur pour quelque chose, Dieu ne peut pas vous donner sa tête. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Il dit, tout ce que je vais faire là, c'est par amour pour Sion, c'est par amour pour Jérusalem. Si vos actions ne sont pas gouvernées, ne sont pas dirigées par l'amour vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre organisation, jamais Dieu vous donnera la tête. Jamais Dieu vous donnera la tête. Alléluia. Alléluia. Donc quelqu'un doit dire, pour l'amour de Livingstone, je ne me tairai point. Pour l'amour du Sainte-Marie, je ne prendrai point de repos. Yes. Donc c'est l'amour pour une organisation, pour une famille qui vous donne la tête de cette organisation. Luc chapitre 7, lisons à partir du verset 1. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir? Luc chapitre 7. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va faire de toi une référence. Regarde, Dieu va te faire de toi la tête. Il y a une grâce dans cette église-là, qui est la grâce des premières places. Ce matin, j'étais dans une administration et le monsieur m'a dit de décharger dans un document. Et j'ai vu toutes les dates qui me précédaient, c'était 2024. Et je lui ai dit, je suis le premier à écrire pour 2025. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, ah, c'est bien là. J'ai dit, oui. Je fais partie de ceux qui ont la grâce des premiers. Voilà, je fais partie de ceux qui doivent être premiers. Vous ne croyez pas, mais ça c'est votre problème. Moi, je fais partie de ceux qui doivent être premiers. C'est pourquoi je prophétise que Dieu aussi te donne la grâce d'être premier. Que Dieu te donne la grâce d'être premier. Écoute bien ce message. Réécoute-le. Ne dis pas non, j'ai écouté une fois, ça suffit. Non, réécoute ce message. Dieu va te positionner. Yes. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. N'oublie pas, nous sommes à Capernaum. On lit jusqu'au verset 5. Média. Un centenier avait un serviteur auquel il s'était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Voici ce que les Juifs ont fait. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5 va nous dire pourquoi. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. N'oubliez pas que les Romains étaient là pour dominer les Juifs. Mais étrangement, parmi les Romains, parmi eux, il s'est trouvé un Romain, d'accord, qui avait de l'amour pour la nation juive, qui aimait au point qu'il allait bâtir justement un temple, une synagogue pour cette nation-là. Et vous voyez, c'est ce genre de personnes-là qui deviennent centeniers. Il n'est pas devenu centenier simplement, mais l'amour qu'il avait. Vous savez, quand vous avez l'amour pour quelque chose, je veux dire, avant que Dieu ne vous donne la position, il vérifie quelle est la position de votre cœur. Si dans votre cœur, il ne s'est pas trouvé de l'amour, jamais vous aurez la tête. Donc le leadership, ça ne commence pas par les capacités. Le leadership, ça commence par le cœur que j'ai pour quelque chose. Si j'ai le cœur pour Dabou, Dieu va faire de moi le leader. Yeah. Si j'ai le cœur pour Benjerville, Dieu va faire de moi. Écoutez-moi, quand Dieu veut vous donner la tête dans quelque chose, il commence par vous donner le cœur pour cette chose. Dans cette saison, étrangement, j'ai participé à une réunion il y a quelques mois de cela et j'ai rencontré le responsable, l'un des responsables, je ne sais pas si c'est le responsable, mais l'un des responsables, d'accord, du ministère d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il existe un ministère des gens qui se sont mis à part, qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire? L'un de leurs responsables, je l'ai rencontré. C'est un papa à moi.
Et depuis que je l'ai rencontré, chaque samedi, il m'envoie des sujets pour la Côte d'Ivoire. Chaque samedi. Au départ, je disais Amen, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Mais j'ai compris que prophétiquement, Dieu veut me donner une place dans cette nation. Et aussi longtemps que je n'ai pas le cœur pour la nation, il ne peut pas me donner la place. Donc, en m'envoyant les sujets d'intercession, Dieu est en train de travailler mon cœur. Il est en train de m'amener à aimer plus cette nation-là, afin que justement, demain, moi aussi, j'ai une place. Tu vois, tu n'aimes pas la nation, pourquoi? Parce que comme ce n'est pas ton papa qui est président, tu veux que la nation brûle. Tu es bêté. Comme ce n'est pas les bêtés qui sont au pouvoir, tu veux... Ça, en fait, il y en a même qui prient pour que ça se mélange. Parce qu'aussi longtemps que ce n'est pas leur région qui dirige, ça n'a qu'à se mélanger. Non, tu n'aimes pas la nation. Parce que si tu aimes la nation, tu peux accepter que n'importe qui vienne diriger pourvu qu'on soit en paix. Vous vous rappelez, le premier problème que Salomon a réglé, c'était quoi? C'était deux femmes qui réclamaient un enfant. La Bible dit qu'elles ont dormi toutes les deux. Et puis une a écrasé son enfant dans son sommeil. Une autre a eu son enfant au sommeil. Mais au réveil, celle qui a écrasé son enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré l'enfant de l'autre. Quand ils sont allés devant le roi a dit quoi? Envoyez-moi une épée, je vais fendre l'enfant en deux. Il y a une qui a dit non, je préfère qu'on donne l'enfant à l'autre. Et il y a une qui a dit non, je m'en fous, si vous voulez couper-le en deux. Le roi a dit non, celle qui s'en fout là, c'est pas pour elle. Parce que celle qui a le cœur pour l'enfant là, elle peut accepter que son enfant aille dans les bras de quelqu'un d'autre, pourvu qu'il vive. Pourvu qu'il vive, pourvu qu'il vive, pourvu. Donc quand tu as le cœur pour quelqu'un là, peu importe celui qui est, pourvu que la nation vive. Pourvu que la nation vive. Il y a des gens, si ce n'est pas eux qui dirigent un département, ça doit se mélanger. Si ce n'est pas eux qui dirigent un ministère, ça doit se mélanger. Si ce n'est pas eux qui dirigent une association, ça doit se mélanger. Si ce n'est pas eux qui dirigent quoi encore, aidez-moi, une famille, ça doit se mélanger. Si ce n'est pas eux, ça doit se mélanger. Non, tu n'as pas le cœur pour ça. Et tant que tu n'as pas le cœur, Dieu ne te donnera pas la tête. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Dis-moi le cœur que tu as pour Dabou. Je te dirai jusqu'à où Dieu t'élèvera dans cette nation. Dans cette vie de Dabou. Moi, je vais aller nulle part. À moins que Dieu m'envoie quelque part. Non, si c'est moi celui-là, je vais rester ici. Amen. Comment savoir maintenant, pasteur, que quelqu'un a un cœur pour les autres ou bien quelqu'un a un cœur pour une association? La réponse à cette question-là aussi va nous aider à savoir les 5 leviers sur lesquels il faut travailler, ok, pour avoir le cœur pour quelque chose et devenir le leader. Amen. Amen. Comment on reconnaît quelqu'un qui a un cœur pour une association, un cœur pour sa famille, d'accord, ou pour une organisation pour sa nation? La première chose, il s'inquiète pour cette organisation, bien pour cette famille. Il y a les gens qui sont ici là, ça te dit rien. Si ton frère veut, n'a qu'à aller nager, mourir. Ça te fait ni froid, ni chaud. Est-ce que vous êtes ici? Il y a des gens qui sont ici, si ton village n'a qu'à brûler, non. Ils n'ont qu'à les brûler, mais les maudits là, c'est comme ça que tu parles, les mauvais là. Ou bien on dit non, il y a eu des agresseurs qui sont arrivés, tu dis c'est bien fait pour eux. Pourquoi ils ne les ont pas tués même? Dieu ne va jamais te donner la tête sur un tel peuple ou bien sur une telle organisation. Néhémie chapitre 1, on va lire le verset 1 au verset 2. Regardez Néhémie, parce que c'est de lui qu'on parle. C'est à travers la vie de Néhémie qu'on va tirer tous ces principes de leadership. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. N'oubliez pas, Néhémie était chanson, verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie, là, dans la captivité, il avait un bon poste. C'était un échanson. C'est lui qui servait le vin au roi. Il buvait un peu du vin de temps en temps. Je suis sûr qu'il avait une belle maison. Il vivait dans le palais. Est-ce que vous comprenez? Il avait une bonne situation. Mais sa bonne situation ne l'a pas empêché de s'inquiéter pour ses frères qui sont restés en captivité. Yes. Quand un homme a de l'amour pour vous, il s'inquiète pour vous. Quand un homme a de l'amour pour une nation, il s'inquiète pour cette nation. Quand un homme a de l'amour pour une organisation, il s'inquiète. Il s'inquiète. Il veut savoir comment les choses vont marcher. Il veut savoir si les choses marchent bien. Il y a certaines questions qui se posent au niveau de l'avancement de cette organisation. Il y a certaines questions qui se posent justement sur les retards ou bien les choses qu'il observe qui ne marchent pas bien. Tu ne peux pas venir dans cette église-là, prétendre que tu l'aimes et puis ça ne t'inquiète pas. Quelquefois, de voir certains... Par exemple, il y a des gens qui sortent de cette église et puis ils ne ferment pas le portail. Ça dit qu'on a été volé, on n'a pas été volé. Ça ne leur dit, ils ne s'inquiètent pas quoi. Ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas que quelqu'un rentre là pour nous. Ils se disent, bon, c'est une église, les anges de Dieu sont là. Quoi? Aucune inquiétude.
Quand ils sont quelque part en ville pendant 2 mois, ils ne vont pas appeler pour savoir, mais est-ce que ça va? Est-ce que le pasteur? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que l'église? Est-ce que ça avance? Est-ce que... Tu vois, c'est quelqu'un qui manifeste de l'inquiétude pour toi, qui te traduit son réel sentiment, qui te traduit son réel amour. Yes. Et dans chaque relation, nous tous qui sommes ici là, quand quelqu'un prend de tes nouvelles, ça montre qu'il s'inquiète pour toi. Et celui qui prend de tes nouvelles, c'est celui-là qui te montre qu'il t'aime vraiment. Sinon, les gens qui sont là, bonjour, coucou, bonjour, coucou, bonjour, coucou, bonjour, coucou, là, ils n'ont aucun amour pour toi réellement. C'est par sa capacité à s'inquiéter pour l'autre qu'on montre aussi son amour. Quand tu aimes ton enfant, tu t'inquiètes. Qu'est-ce qu'il sera dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il sera dans 3 ans? Quand il aborde cet chemin, ça t'inquiète. Et c'est la position très souvent des bons parents. Des bons parents. Sinon, les mauvais parents, ils s'en foutent. On dit ta fille, ça fait 2 jours, elle est pas. Elle est grande maintenant. C'est que si nous aussi on se cherche. Chacun vit sa vie. Qu'une inquiétude pour tes enfants. Si tu ne t'inquiètes pas pour une ville, Dieu ne va jamais te donner la tête de cette ville. Comment est-ce que... Ça veut dire que pour obtenir une position de leadership, tu dois avoir de l'inquiétude, tu dois avoir de l'intérêt. Pour où tu veux être le leader là, tu dois avoir de l'intérêt. Deuxième chose qui va t'aider. Tu dois être affecté par ce que les gens vivent. Tu dois être comment? Yes. C'est-à-dire que tu dois être touché par ce que les gens vivent. Moi, je suis touché par la situation de beaucoup de personnes. Par la situation des gens de l'église. Je ne suis pas le leader, le pasteur simplement parce que j'ai un appel. Mais parce qu'en réalité, je suis touché par la situation de beaucoup. Souvent, quand on arrive à la maison, que mon épouse me racontait certaines choses de l'église, je dis, attends, laisse-moi manger d'abord. Parce que si elle me raconte le problème de quelqu'un là, je risque de ne pas manger. Donc je dis, laisse-moi manger. C'est quelqu'un, tu vois, quand le problème de quelqu'un ne te touche pas, tu manges. Pendant que tu manges, on t'explique, tu dis, la fille là aussi, elle est forte. Elle souffre comme ça et puis elle est toujours belle à l'église là. Puis tu es là, tu manges. Tu dis, envoie-moi huile là. Mais il n'y a pas beaucoup de magie dans mon truc. Tu as l'appétit alors qu'on t'explique le problème de quelqu'un. Ça ne te touche pas. Ça ne te meut pas. Et si la situation d'une ville, d'une famille, d'une organisation ne te touche pas, Dieu ne peut pas te donner sa tête. Allons-y, donne-moi le verset 4. On peut lire le verset 3 si tu veux. Lorsque j'entendis ces choses, il dit, je m'assis et je pleurais. Donne-moi le verset 3, on va savoir pourquoi il pleure. Verset 3, on va savoir pourquoi. Il me répondit, ses frères ont répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur. Voici les nouvelles qu'il lui donnait. Il dit, et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça a touché Néhémie. Néhémie qui était une chanson du roi, qui donnait à boire au vin, qui donnait du vin à boire au roi. Verset 4 maintenant dit quoi? Verset 4, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Il a pleuré quand on lui a dit comment son peuple vit. Il a pleuré quand on lui a dit comment sa ville est. Il a pleuré quand on lui a dit comment ses frères sont. Il a pleuré quand on lui a dit l'état dans lequel son pays est. Il a pleuré. Il y a des gens qui ne pleurent pas pour la Côte d'Ivoire. Ils ne pleurent pas pour Dabou. Quand il y a un petit, il fuit en même temps. Les adultes ou les douleurs, ils sont allés se tuer là-bas ou ils sont allés se tuer là-bas. Tu ne pleures pas pour la nation. Tu ne pleures pas pour ta famille. Tu ne pleures pas pour tes enfants. Et là où tu n'as pas montré d'intérêt, tu n'as pas montré que là où ton cœur n'est pas touché, Dieu ne peut pas te donner la tête. Il y a des gens, on a été volés, ça ne leur a rien fait. Ça ne leur a rien fait. Ça ne leur a rien fait. Il y a un de mes fils, il dit, je n'ai rien lu sur son visage même. J'ai dit, ils ont volé quoi? Il dit, je ne sais pas, hein. Mais tu vois, si tu es touché là, tu dois savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi? Et ils ont pris ça aussi. Ils ont pris ça. Je dis, mais comment tu peux ne pas savoir? Alors qu'une autre de mes filles était en train de pleurer. Elle pleurait. J'ai dit, c'est quoi? Quand il a vu pleurer, passer Nadège. Passer Nadège, elle pleure mal. Hein. Quand il a vu pleurer, j'ai dit, aïe. J'ai dit, ils t'ont agressé. Passer pleurer. Je me suis dit qu'ils l'avaient agressé. Tu vois, non? Ils l'ont trouvé ici. Peut-être qu'elle dormait au temple. Ils sont tombés sur elle. J'ai dit, ils t'ont blessé, ils t'ont agressé. Elle dit non. J'ai dit, mais si c'est les appareils, il faut arrêter de pleurer comme ça.
Tu comprends? Elle-même, ses pleurs m'ont inquiété. Je n'ai plus pensé aux écrans qu'ils ont pris, mais j'ai pensé à ma fille. Peut-être qu'ils l'ont agressée sexuellement. Peut-être qu'ils ont déchiré, qu'ils l'ont piqué. J'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Mais tu vois, si c'était un mauvais leader, il va dire, mais où sont les télés là? Et puis quelqu'un va dire, vous là, on vous dit de surveiller. Tu as vu qu'ils ont volé maintenant. Lève-toi là-bas. Allez chercher mes télés là, tu vois. Mais quand tu es un bon leader là, tu es touché par la situation de l'autre. Souvent, tu laisses ta propre situation et tu vas souffrir avec l'autre pour dire qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis. Je suis aussi avec toi, je m'inquiète pour toi. Je suis touché par ce que tu vis. Ce que tu traverses, ça me blesse aussi. Tu pleures avec la personne. Ce n'est pas les pleurs hypocrites, les pleurs de crocodile. Tu viens, mais lui aussi il est méchant. Hein? Il est méchant. Non, tu pleures sincèrement. Souvent, même tu viens dans le funérail, c'est toi-même qu'on calme. La veuve est là, elle ne pleure plus, mais toi-même tu es plus veuve que la veuve. Quelqu'un commence à se dire, ouais, tu es plus veuve que la veuve. Et les autres te font par là pour dire, mais toi tu es venu la soutenir ou bien tu es venu créer ici. On s'est calmé maintenant, elle a tout fait, elle s'est calmée. Toi tu viens pleurer. Parce que tu es touché. Tu es touché. C'est ça qui montre que tu aimes quelqu'un. Si tu n'es pas touché par le malheur de quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu as toujours souhaité dans le secret que ce malheur lui arrive. Et ton silence est une forme de réjouissance. Dieu ne peut pas te donner la tête si tu te comportes comme ça. Et ce n'est pas si je suis dans mon église. Hein. Yeah. Troisième caractéristique, troisième élément sur lequel il faut travailler. Le premier, c'est quoi? L'inquiétude. Il faut s'inquiéter, il faut montrer de l'intérêt. Deuxième, c'est quoi? Il faut montrer de l'affection. Il faut être affecté par ce que les gens vivent. L'affection. Troisième, c'est quoi? Il faut désirer le meilleur. Yes. Si tu veux que Dieu te rende le leader quelque part, il faut désirer le meilleur pour les gens. Il dit, levez la tête, regardez-moi. Je désire le meilleur pour vous. Je veux le meilleur pour vous. Le meilleur. C'est pourquoi chaque fois je fais sortir ces versets-là pour que vous aussi puissiez. Je veux le meilleur pour vous. Le meilleur pour vos enfants. Le meilleur pour vos foyers. Le meilleur pour vos entreprises. Je veux le meilleur. C'est un désir qui est dans mon cœur. Je veux le meilleur. Dieu ne vous mettra jamais à la tête d'une organisation pour laquelle vous ne voulez pas le meilleur. Tu ne veux pas que les gens réussissent. Toi, tu as une position, tu veux écraser les autres. Non, ce n'est pas ça le leadership. Un leader veut rendre les autres meilleurs. Un leader rêve à ce que les gens soient plus grands que lui. Un leader, lorsqu'il a découvert quelque chose de bon, il appelle les autres pour qu'eux aussi puissent profiter. Il veut le meilleur pour ces personnes. Les leaders, excusez-moi, constipés et en manque d'assurance, c'est ceux-là, tu vois, ils sont les seuls à voyager. Ils sont les seuls à faire ceci. Un homme de Dieu nous racontait son témoignage. Il dit qu'il voulait acheter une grosse voiture, une belle voiture qu'il aimait. Et le Seigneur lui a dit, n'achète pas cette voiture. Il dit, le Seigneur lui a dit que si tu achètes cette voiture, tu vas donner l'impression à tous tes fils spirituels que tu es le seul à prospérer dans ce ministère. Il a dit, c'est une erreur. Il a dit, maintenant, aide tes enfants aussi à devenir grands comme toi. Aide-les à grandir. Un leader ne pense pas qu'à lui seul. Donc, j'ai du vin sur ma table, j'ai du maïs sur ma table, mes enfants, ça. Non, un leader aussi pense aux autres. Ah, mais lui là, son fils là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, celle-là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, ma fille, je veux le meilleur pour toi. Je veux que tu fasses comme ça, je veux. C'est ça un leader. Quand vous désirez le bien des autres, Dieu vous donne l'autorité sur eux. Est-ce que vous me suivez? Ou bien je me suis trompé d'église? Il faut désirer le meilleur pour les autres. Il faut vouloir que les autres aussi, leur vie aille mieux. Il ne faut pas vouloir être le seul qui veut voyager, le seul. Cette année, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne les moyens. Parce qu'il y a des choses qu'on veut pour certaines personnes. Yes. Il y a certains de mes enfants, si je ne les ai pas mis d'avion par la force, ils ne vont jamais monter. Parce que l'argent du billet d'avion, ils vont dire, non papa, donne-moi, j'ai réglé d'autres problèmes. Si. Et je ne sais pas si vous comprenez. Mais comme je veux le meilleur pour eux, là, je dois les contraindre pour qu'ils disent, viens monter et moi on va partir. Si. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, oh papa, le pasteur c'est mon papa. C'est parce que par les 2 ou 3 obligations que je t'ai données, ta vie est devenue meilleure. Vrai ou faux? Il y en a ici, je t'ai menacé, viens à l'église. Viens t'arrêter à côté de moi. Mais aujourd'hui, tu es en train de voir que ta vie s'améliore. Si je ne voulais pas le meilleur pour toi, j'allais te laisser dans ta folie. Amen. 4e chose qui montre que tu as de l'amour, ou 4e levier sur lequel tu dois travailler, c'est l'intercession. Néhémie chapitre 1, le verset 4. Il dit, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Lis la dernière partie avec moi si tu es chrétien. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. On parle de quelqu'un qui vivait au palais.
On parle de quelqu'un qui était dans les bonnes grâces du roi. On parle de quelqu'un qui n'était pas un réchappé ou bien quoi. On parle de quelqu'un qui avait une bonne situation. Mais voyez-vous, son attachement et son amour pour son peuple l'ont amené à intercéder pour ce peuple. Quand tu es un leader, c'est comme si tu es un responsable, si tu ne pries pas pour ton département, tu es un mauvais leader. Si tu es un pasteur, si tu ne pries pas pour tes chefs de famille, tu ne pries pas pour tes brebis, tu es mauvais. Si tu es un chef de famille, si tu ne pries pas les 5 personnes qu'on t'a donné à gérer, tu ne pries pas pour ces personnes, tu es un mauvais leader. Bientôt, tu vas perdre ta position. Parce que là, c'est Dieu qui élève. Nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu dit non, toi, sois responsable. Sinon, l'élévation vient de Dieu. Maintenant, si Dieu voit qu'il t'a élevé par erreur, ou bien il t'a donné une chance de faire la chose que si tu ne fais pas là, un jour tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le droit chemin. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Un leader, il prie pour les gens sur lesquels il a été établi. C'est ton intercession aussi montre ton amour que tu as pour les gens. Parce que comment est-ce que tu peux vouloir changer la vie des gens? Ou bien comment est-ce que tu montres que tu es touché? C'est lorsque tu changes ton affection à une intercession. Ah, je suis blessé parce qu'il arrive. Seigneur, je prie que le monsieur là sorte de sa situation. Et je vous ai dit que maintenant on a commencé à m'envoyer les sujets d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Et je comprends que Dieu est en train de me donner un levier sur lequel je vais travailler pour que moi aussi j'ai une élévation dans cette nation. Yes. Je posais la question au Seigneur une fois. J'ai dit, mais pasteur Mohamed, pourquoi tu lui donnes les prophéties? Comment lui fait? Et puis il a les prophéties, il s'arrête comme ça. Et puis il donne prophéties sur la Côte d'Ivoire, il donne prophéties sur l'Afrique, il donne prophéties sur le monde. Comment il fait? Dieu m'a dit, le monsieur là, il a un cœur pour la nation. Il a un cœur pour le monde. Et vous savez, vous voyez les activités de pasteur Mohamed. Il est toujours en Côte d'Ivoire quelque part en train d'évangéliser. Mieux encore, il fait du social dans toutes les villes où il passe. Il fait du social dans toutes les villes où il passe. Et vous savez, l'une des visions du pasteur Mohamed, c'est d'avoir dans chaque famille, dans chaque maison du monde, c'est d'avoir un membre de vase d'honneur. C'est-à-dire, dans chaque maison, il veut que dans chaque maison dans le monde, il y ait quelqu'un qui appartienne à son église. Donc, le monsieur là, il n'a pas une vision de non, on sera les plus grands à Dabou, on sera les plus grands à Abidjan. Non, il a un cœur pour toucher le monde entier. Et parce qu'il a ce cœur-là, Dieu lui donne des paroles qui concernent le monde. Dieu ne peut pas donner des paroles prophétiques. Il ne peut pas donner des prophéties à quelqu'un qui s'en fout de l'endroit où il vit. Ça ne va jamais marcher. Ça veut dire que pour que Dieu active la prophétie, pour que Dieu te donne la prophétie, par exemple pour Dabou, tu dois aimer la vie de Dabou. Ouais, tu dois aimer. Daniel chapitre 9, verset 17. On a dit quel point? L'intercession. Si tu veux être un leader dans cette église, tu dois intercéder pour elle. Si tu veux être un leader pour Dabou, tu dois intercéder pour Dabou. Vous vous rappelez un bon moment, on avait des sujets de prière pour Dabou. Vous vous rappelez, non? Quelqu'un se rappelle, non? Un bon moment, on priait pour Dabou. Seigneur, prie pour le salut des âmes. Sauve les âmes à Dabou. Sauve les âmes. Vous vous rappelez ça, non? Renforce les églises de Dabou. Dabou. Regardez, on est là où on est là à cause de ce qu'on a fait hier. Et on sera où on sera demain à cause de ce qu'on va faire maintenant. Et une clé, si on peut continuer d'intercéder pour cette ville, d'intercéder pour la nation, vous ne serez pas surpris demain. Dieu va nous donner une position aussi. La vérité est que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Il y a des gens là, ils sont te prier pour quitter Dabou vite même. Dabou, depuis on est là, on n'a rien vu. Tu n'aimes pas, c'est pourquoi tu n'as rien vu. Ceux qui aiment là, ils ont vu. Ils voient quelque chose. Si tu faut te promener dans la vie de Dabou, il y a des gens qui sont en train de construire immeubles. Ils ne sont pas à Djoukrou. Comment pouvez ça sort? Je te donne un secret. Daniel chapitre 9, verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. C'est l'amour qui amène un homme à prier. Yes. Donne-moi Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Yes. C'est celui qui a décidé d'élever un mur pour prier pour la nation là. Prophétiquement, Dieu lui donne la position élevée sur la nation. Yes. Ça veut dire que quand tu deviens un intercesseur pour une nation, Dieu te positionne aussi comme un dirigeant, comme un leader. Et c'est pareil pour une famille. Je vous ai dit, on n'a pas l'autorité dans sa famille parce qu'on est né le premier. Ça, c'est une séduction. Hein? Non. L'argent nous donne l'autorité. L'amour aussi pour la famille nous donne l'autorité. Celui dans la famille qui se soucie pour les autres là, qui se soucie pour la famille, finit par avoir l'autorité. Parce que c'est lui qui va réunir les autres pour dire venez, on va prier. C'est lui qui va réunir les autres pour dire venez, on fait ceci. Et maintenant, quand les gens commencent à avoir des problèmes, c'est lui qu'on appelle. Hé, pardon, il y a tel problème dans la famille là. Il faut convoquer une réunion. Il n'est pas l'aîné, hein, mais on lui dit de convoquer une réunion. Parce que par l'amour qu'il a pour la famille, Dieu a donné de l'écho à sa voix. Quand il parle là, sa voix sonne plus même que la voix de l'aîné. Yes. Un pasteur a dit, il fait des invitations cartonnées. Aux pasteurs, ils ne viennent pas. Et puis un autre, il prend son téléphone, dit, hey, on a réunion à telle période. Et puis les gars viennent. Frère, je viens de vous donner le secret. Quand tu veux le bien des autres là, tu sais, ce qui est étrange, c'est que nous tous, on sait qui veut notre bien, qui ne veut pas notre bien. Allô? Quand tu es avec un pasteur qui est là pour t'escroquer, pour abuser de toi, tu sais. C'est ta folie qui fait que tu es toujours à côté de lui. Si. Donc nous tous, on sait qui veut notre bien. Le tout, ce n'est pas de dire non, viens, non. On sait que le monsieur là, derrière ça, il veut vraiment mon bien. Il veut vraiment mon bien. Un pasteur m'a fait ce message. Il dit, tu m'as parlé avec amour. Il dit, c'est maintenant que je découvre que tu veux mon bien même. Il dit, je me suis interdit de te faire une offrande en dessous de 50 000. C'est un pasteur qui me dit ça. Il dit, j'ai vu que tu veux mon bien. Parce que ce que tu sais, tu ne le caches pas. Les paix, les connexions que tu as, tu ne les gardes pas pour toi. Tu me fais profiter de ça. On était sur quel point? Hein? La quoi? L'intercession. 5e point. Quand vous aimez, vous menez des actions. Un leader qui a le cœur pour une ville, qui a le cœur pour une organisation, qui a le cœur pour un système, il mène des actions. On a fait la conférence JAPREP. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. On a réuni des pasteurs, on a mené des actions concrètes. Pour ceux qui étaient dans la conférence, on a donné 1 livre, 2 livres gratuitement à chaque pasteur. Il y en a qui n'ont pas donné aucune contribution, mais ils ont mangé. Et vous savez, dans ce genre de programme-là, ceux qui n'ont pas payé, c'est eux qui mangent plus. Amen ou bien amen pas? Tu vois, notre amour pour ces pasteurs-là, ce n'est pas limité à Seigneur, donne-leur une grande église. Non, on les a rassemblés, on leur a dit, voici ce qu'on peut faire pour que le ministère s'améliore. En une conférence, on ne peut pas tout enseigner. Mais le seul point sur lequel... Et puis étrangement, le message, soyez des anciens là, ça bénit beaucoup de personnes. Hein. La dernière fois, il y a un jeune pasteur qui m'a vu ici, il dit, papa, je ferai tout pour être un ancien. Je dis, c'est ça, sois un ancien. Ça bénit beaucoup de personnes. On ne s'est pas limité pour dire, oh Seigneur, on veut le bien. Ou bien on ne s'est pas arrêté du haut de notre chef pour dire non. Non, on a posé des actions concrètes. Écoutez-moi, c'est l'ensemble des actions que vous posez vis-à-vis d'une organisation, d'une nation, qui finit toujours par vous donner la tête. Récemment, le chef du cabinet du chef de l'État est parti voir le pasteur Mohamed Avaz d'honneur. Oui, il est parti dans son culte. Et il est parti lui dire que le chef de l'État suit ce que tu fais. Ça veut dire que parmi tous les hommes de Dieu, il y a un certain respect qu'on te donne. Il y a une certaine notoriété qu'on te donne. Pourquoi? À cause de la qualité de tes actions. Il dit ce que tu fais là, ça arrange le gouvernement, mais tu ne le fais pas seulement pour la Côte d'Ivoire, tu le fais aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, tu fais une bonne publicité de notre nation chez les autres nations. Donc, on a de la reconnaissance pour toi. On ne te reconnaît pas parce que tu n'as aucune organisation. Tu ne fais rien pour la famille. Tu as ton argent, tu manges ton... Tu dis au contraire, mais tu dis si tu fais quelque chose, ils vont te tuer. C'est méchant. C'est méchant. Il y a des gens qui sont là, tu es chef de département. Je disais à quelqu'un ici, il dit, quand on est responsable, on paye le transport des autres. Il dit, oui papa, je fais ça. Il dit, c'est ça. C'est pas tout on dit à la chair. Il y a des gens qui sont dont tu dois payer leur uniforme. Yes. Oui. Oui. Tu dois payer t-shirt pour leurs enfants. C'est comme ça. Quand tu es responsable, c'est comme ça. C'est pas pour crier, passer sinon. Tu dois poser des actions qui vont valider que tu sois responsable. Yeah. Souvent, toi, tu es responsable, tu payes gâteau d'anniversaire pour eux. Toi-même, personne ne paye gâteau pour toi. C'est ça. C'est ça. Nous, notre responsabilité à l'africaine qu'on a pris, c'est qu'à partir du moment où tu es roi, les gens doivent cotiser pour te donner à manger matin, midi, soir. Non.
Vous savez, quand vous êtes comme ça, là, les gens sont autour de vous, ils cherchent à faire coup d'état pour vous renverser. Un jour, vous êtes là, quelqu'un vient vous poignarder parce qu'il estime que vous l'empêchez de s'épanouir dans sa destinée. En fait, quelquefois, mais quelqu'un estime que vous avez tout l'or, mais les miettes qu'il a là, vous voulez encore prendre. Un homme montre son amour pour son organisation par la qualité de ses actions. Il y a des gens ici, tu ne dois pas attendre qu'on lève cotisation pour envoyer une chaise. Hein. Non. Tu ne dois pas attendre qu'on lève cotisation pour faire quoi que... Non. Je suis allé une fois dans une église, c'était une veillée, et puis j'avais le stand, le fait qu'il y avait du piano, on appelle ça le stand. Et dans l'église, elle mettait piano sur chaise. Et moi, quand j'ai vu ça, il a fait première veillée. Quand j'ai vu ça, donc, puisque moi j'ai ça à la maison, à la deuxième veillée, je suis parti à mon stand. J'ai mis, ils ont joué. Quand on a fini, j'ai soulevé ma chose, il est parti. Le pasteur dit, ah, tu t'envoies ça. J'ai dit, ok. Mais ça, c'était pour ma maison. Quand je suis venu à la maison, la veillée qui a suivi, j'ai payé un nouveau stand. Et je lui ai envoyé, il dit, ah papa, j'ai envoyé un nouveau stand. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'avoir, si vous regardez ou bien non, c'est notre jour de service. Non, louange, c'est nous, on est là. Hein, on va payer. Non. Certaines actions doivent être posées dans le secret. C'est ça un jour qui va valoir que vous soyez responsable, vous soyez des leaders quelque part. On va se tenir debout, on va prier. Est-ce qu'on peut récapituler très rapidement? Je vous ai dit que si vous n'avez pas le cœur pour une organisation, Dieu ne vous donnera pas sa tête. Et comment est-ce que vous pouvez montrer votre cœur? Avoir le cœur, c'est quoi? C'est aimer. Comment vous pouvez montrer votre amour? Vous montrez votre amour lorsque vous vous inquiétez pour la chose. Vous manifestez un certain intérêt pour la chose. Vous montrez votre amour lorsque vous montrez une certaine affection. D'accord? Vous êtes affecté par les choses qui arrivent. Vous montrez votre amour lorsque vous désirez le meilleur. D'accord? Pour l'organisation, pour la famille où vous êtes. Quatrième, vous montrez votre amour lorsque vous intercédez. Amen. Cinquième point, vous montrez votre amour lorsque vous menez des actions. Écoutez, l'engagement qu'on doit tous prendre ce soir, c'est d'avoir de l'intérêt pour Livingstone, avoir de l'intérêt pour cette église. C'est être affecté, montrer de l'affection pour cette église. C'est quoi? C'est désirer le meilleur pour cette église. Et puis enfin, c'est quoi? Intercéder pour cette église et mener des actions pour cette église. Je bénis Dieu pour ceux qui font beaucoup de choses dans le secret. Beaucoup de choses dans le secret. Si vous voyez des gens qui sont responsables ici, ce que je vous ai expliqué là, c'est ce qu'ils font. Il y en a qui font plus un certain domaine, mais si vous voyez quelqu'un qui est responsable ici, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui est responsable et qui est là, c'est ce qu'il fait. Je vous dis la vérité, c'est ce qu'il fait. Parce que le choix de prendre telle personne responsable, ça ne vient pas non du pouvoir discrétionnaire que le pasteur a dit. Non, c'est moi qui suis là, je choisis. Non. Tu vois, Dieu peut placer quelqu'un dans ton cœur pour dire, lui là, pour ce poste, apprends-le. Et quand tu vas regarder, lui faire telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas juste montrer un beau sourire au pasteur pour dire, non, je suis là, il faut me nommer responsable. Non. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as de l'affection pour cette église? Est-ce que tu as de l'attachement pour cette église? Est-ce que tu t'inquiètes pour cette église? Il y a des gens personne par exemple, il y a des gens qui disent, oh non papa, vraiment, c'est une machine. Il n'y a personne qui a dit, ah, papa, il a prêché 14 jours, est-ce qu'il est en forme même? Est-ce qu'il a mangé même? Personne ne s'inquiète pour moi. Allô? Personne ne s'inquiète. Il dit, ah non, vieux là, c'est une machine. La machine, c'est lui. Il n'est jamais fatigué. Personne. Un jour, il y a un pasteur qui est venu chez moi. Il dit, comment tu fais pour manger? Si tu ne travailles pas, comment tu fais pour vivre? Vous êtes dans une grande maison, vous faites comment pour manger? Il m'a montré qu'il m'aime. Tiens-toi debout, on va prier. Dis, Seigneur, mets-moi à la tête. Mets-moi à la tête. Mais s'il te plaît, donne-moi un cœur pour ma famille.